Alors, bonjour à tous. Ah, j'espère que ça va. Ok. Alors là, actuellement, c'est chaud. C'est chaud. Vous savez très bien, vous me connaissez. Ici, on parle d'actualité. On parle d'actualité football. Et c'est chaud actuellement. On est dans la période de la CAN. La CAN a commencé depuis dimanche. Et les matchs, vraiment, la tendance, ça secoue. Nous avons eu le match de l'Égypte contre le Zimbabwe, qui s'est terminé à 2 qui s'est terminé à 2-1. Nous avons eu le match de l'Afrique du Sud contre l'Angola, qui s'est terminé également à 2-1. L'Afrique du Sud, nous avons eu le match. Le Mali a fait 1-1 avec la Zambie. Où le Maroc a fait 2-0. Au moins, le Maroc a fait la différence. Le Maroc a fait la différence. Voilà, on va faire un petit récap, un petit résumé. Alors, top, c'est parti. Tout d'abord, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir. Vous n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines infos, les prochains événements à venir. Bienvenue au match d'aujourd'hui entre l'Égypte et le Zimbabwe, au stade Adrar d'Agadir, au Maroc, ce 22 décembre 2025, pour la première journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations, un départ qui compte déjà, parce qu'un faux pas complique tout. L'Égypte avance avec son poids d'histoire et une attaque qui fait peur. Mohamed Salah dicte le tempo, Omar Marmouche casse les lignes, et Mostafa Mohamed sent le but dans la surface. Le Zimbabwe, lui, joue sans complexe, Marvelou Nakamba verrouille devant la défense, Knowledge Musona apporte l'expérience, et Prince Dub cherche la profondeur dès la moindre ouverture. Un souvenir frappe fort, l'Égypte gagne 2-1 en 2004 puis 1-0 en 2019 en ouverture, et elle reste sur une série d'invincibilité face aux Warriors. Aujourd'hui, la maîtrise égyptienne et le jeu sur les côtés se heurtent à un bloc zimbabwéen compact prêt à jaillir en transition, ça peut basculer sur une seule accélération. Coup d'envoi à 21 h à Agadir, Maroc, 22 h au Caire, Égypte, et 22 h à Harar, Zimbabwe. Diffusion, Ariadia et SNRT Live et beIN Sport au Maroc, beIN Sport Max A en Égypte, ZBC TV et Azam TV Zimbabwe au Zimbabwe, avec Super Sport disponible dans une large partie de l'Afrique subsaharienne. Des joueurs très actifs, notamment à gauche, Tocarnero, c'est un très bon joueur, on en a parlé en plateau d'ailleurs un petit peu. Il va y avoir de l'animation aussi beaucoup sur les... Match très attendu entre l'Afrique du Sud et l'Angola dans le groupe de l'Égypte et du Zimbabwe. Il y a une place à prendre en faveur des Angolais avec Freddy le capitaine pour peut-être tout de suite sur coup de pied arrêté donner le ton dans cette rencontre. Freddy pour un ballon repoussé de la tête par les Sud-Africains, c'est peut-être pas terminé avec cette tête et Ronwen Williams. Gelson Dalla. Ouais, Gelson Dalla qui effectivement donc Nkota pour son dribble qui n'est pas tout à fait passé face à Tocarnero. mais Il y a un instant qu'il allait passer. Le centre avec la reprise de la tête. Une possibilité pour Marquez. Ouais, il est bien entre les deux centraux, la tête est cadrée, il cherche à la remettre côté opposé. Mais ça manque de puissance là également et ça permet surtout à Marquez de faire une belle bagage très important pour aborder un tel tournoi. Ça c'est un bel effort par contre de Clinton Mata. Avec le centre, deuxième poteau, la reprise. Oh la parade de Ronwen Williams, c'est peut-être pas terminé. Une première occasion. Ça c'est un bon tacle défensif. Ça va être intéressant de revoir. Regardez hein, cette reprise de volée de Freddy qui était à l'origine de l'ouverture. Hein. Il reçoit à nouveau. Qui peut amener du danger que les longs ballons qu'on a vus. Ouais, Modiba accélère. Et redonne derrière lui. Change encore de côté. Voici Modao. Pour un très long ballon dans la surface. Est-ce que quelqu'un peut frapper à police? Peut-être. Il a trouvé l'ouverture. Elle n'était pas énorme cette ouverture, mais ça lui a suffi. Le joueur des Orlando Pirates ouvre le score. L'Afrique du Sud marque déjà et est reparti pour un tour sur la lancée de la CAN précédente. 1-0 très tôt dans le match grâce à Police. Et beaucoup de self-control, de maîtrise encore une fois sur cette attaque placée des hommes d'Hugo Bros. Les Bafana ouvrent le score en prenant leur temps encore une fois, hein, où on va partir côté gauche. Longue transversale pour aller chercher le côté opposé.
Et sur un centre, de la panique dans cette défense des Palancas Negras qui sur un plan numérique. Freddy pour le corner. Et bien tiré devant le but, la reprise de la tête, Ronwen Williams. Un excellent réflexe pour empêcher l'égalisation adverse. Bien placé sur la trajectoire de cette tentative. Ah, il est surtout, voilà, hein, c'est son placement qui est Galvanisé par ce maillot rouge. Le coup franc pour l'Angola. Il peut être important une dizaine de minutes de la mi-temps. Ballon plongeant devant le but et l'égalisation angolaise. Les ballons plongeants comme ça sont toujours très dangereux pour les gardiens. Même pour un gardien comme Ronwen Williams. Il n'a pas pu s'interposer. Et ça fait un but partout. Ah, l'appel de Shaw au premier poteau va faire toute la différence. Ah, il faut toujours, hein, pour valider ces situations sur coup de pied arrêté, de la qualité au niveau des tireurs et de l'engagement bien évidemment dans le jeu sans ballon. Et là c'est Shaw, hein, qui va s'engouffrer, premier poteau. Ah, regardez, c'est tiré dans une bonne zone au niveau du coin des 6 mètres. Il va aller attaquer cet espace de l'extérieur du pied droit, parce que le geste il est remarquable, hein, il est somptueux, une inspiration vraiment peu évidente mais très efficace pour tromper. Minimum est terminé. Et l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire sur ce score de 1 but partout. Bonne entame sud-africaine, mais superbe réaction angolaise. Gros suspense à Marrakech, 1 but partout entre l'Afrique du Sud et l'Angola. Oui, c'est l'occasion. Le début de la seconde période de ce match Afrique du Sud-Angola, passionnant, 1 but partout. Et un changement pour l'Afrique du Sud. Hugo Bross a décidé. Ce match qui est donc le 5e entre les deux équipes, ça va presque devenir un classique. On va pas trop exagérer, mais pour l'Angola tout de même, l'Afrique du Sud devient l'adversaire le plus affronté, le plus souvent en phase finale de CAN, hein, pour l'Angola. Oh, attention, Ça passe, ça passe. Oh, le beau mouvement. Oh là, il est beau celui-là. Ça passe pour le nouvel entrant. C'est Pang Moremi. Voilà encore un joueur. Il était déjà à l'initiative, première action, on a regardé ce mouvement où la feinte de corps pour mettre le superbe but, enfin superbe, la finition superbe de Moremi ne compte pas. Ouais. Le but est refusé. Attention, et on en reste un partout. L'Angola s'en sort bien. L'Angola repart de l'avant avec Gelson Dalla. Il n'est pas passé. La contre-attaque sud-africaine. Le petit décalage à droite n'est pas passé. Freddy était dans la bonne zone. Freddy pour un centre direct. Le ballon contrôlé, donné en retrait pour une frappe déviée. Oh, ça passe à côté. Le corner, ballon roulé avec une tête. C'est cadré, la tête. Tentative de combinaison avec Foster. Pas assez vif. Elle va le récupérer encore par les Bafana. Bafana, ça joue rapidement. Avec cette frappe. Oh, elle est belle celle-là aussi. Pour redonner l'avantage à l'Afrique du Sud dans le dernier quart d'heure. Il a fallu être patient. Il a fallu attendre le bon ballon pour Lyle Foster. Il allait bien en avoir une. Et ben la voici au fond. Parce qu'il est un peu plus fort et parce qu'il n'en faut pas beaucoup. L'Afrique du Sud mène 2-1 et se dirige peut-être vers la victoire. Oui, ça y est, effectivement, donc c'est enfin matérialisé en seconde période cette volonté qu'ils ont mis depuis le retour donc des vestiaires est enfin couronnée par ce but de Foster. C'était beaucoup plus compliqué, hein, en seconde période. Pour une finale, ce sera le match à gagner pour avoir 3 points au minimum. Peut-être un autre après contre l'Égypte, mais au moins 1, au moins 3, au moins une victoire, parce qu'il n'y en aura pas pour l'Angola. La victoire est pour l'Afrique du Sud, victorieuse et plus. Bienvenue au match d'aujourd'hui entre le Mali et la Zambie, au stade Mohamed V de Casablanca, le 22 décembre 2025, pour le coup d'envoi de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations. Ces points seront précieux pour les deux équipes et renforceront leurs chances d'accéder aux 8e de finale. Le Mali aborde cette rencontre avec confiance, fort d'une campagne de qualification solide, mais doit composer avec les absences importantes d'Yves Bissouma, Sikou Niakate et Amari Traoré, blessés. El Bilal Touré et Amadou Edara, malgré leur entrée en jeu sur le banc, pourraient bien dynamiser le jeu. De son côté, la Zambie compte sur Patson Daka et Fashion Sakala,
cherchant à trouver le juste équilibre entre possession et vitesse en transition. Lors de cette confrontation historique, le Mali s'était imposé 1-0 en 2022. Aujourd'hui, la rivalité renaît sous le regard attentif de supporters avides de football africain. Possession ou transition, discipline ou créativité, chaque action compte. Le ballon roule pour Mali contre Zambie, au stade Mohamed V à Casablanca. À la 5 minutes, le Mali impose son pressing haut, Kamori Doumbia combine au milieu et obtient le premier corner du match. À la 12, la Zambie réagit, un jeu en triangle libère un centre dangereux, mais la défense malienne repousse. À la 20 minutes, un tir lointain de Ryan Samson frôle la lucarne, mais reste 0-0. À la 35, le Mali accélère. Lassine Sinayoko perce centralement, crochet intérieur, mais le gardien ambien réalise une parade solide au ras du poteau. À la 40, un contre rapide du Mali mène à un centre tiré, trop fort, qui passe devant la surface zambienne. À la 61 minutes, Sinayoko reçoit une passe entre les lignes, fixe son défenseur et ouvre le score pour le Mali, 1-0. À la 70, la Zambie pousse avec substitutions offensives, le milieu Tambo apporte de la verticalité et cherche le service en profondeur. À la 78, un tir zambien dévié oblige le gardien malien à une belle détente. La rencontre est à la 80 minutes, Mali 1-0 Zambie, et le Mali garde l'avantage dans ce premier match du groupe A de la CAN 2025. Des nations. Le Maroc affronte les Comores dans un duel intense qui tient toutes ses promesses. Nous sommes en pleine deuxième mi-temps et le chronomètre affiche désormais 57 minutes de jeu. Les Lions de l'Atlas dominent les débats, ils pressent haut et cherchent sans relâche la faille dans cette défense comorienne héroïque qui, jusqu'ici, refusait de plier. Mais le talent pur finit toujours par s'exprimer. Regardez cette action fluide, le ballon circule, rapide, précis, et soudain, l'éclair de génie. Brahim Diaz. À la 55e minute, il hérite du ballon à l'entrée de la surface. Un contrôle orienté parfait, une frappe chirurgicale qui vient transpercer les filets. But pour le Maroc. Le stade explose littéralement de joie. Brahim Diaz débloque la situation et porte le score à 1-0. Quel sang-froid magistral de l'attaquant marocain. C'est un véritable coup de massue pour les Comores, qui vont maintenant devoir sortir de leur camp et prendre des risques pour espérer revenir. Il reste encore du temps, mais l'avantage est aux Marocains. Et donc voilà un bref résumé de la CAN. On continue, ça va chauffer. N'hésite pas à t'abonner, faut liker. Active la cloche de notification pour les prochaines fois à venir.